Avant de commencer mon court discours sur la signature à proprement parler de la charte Anticorps, je tiens à vous rappeler en quelques lignes ce qu'est Anticorps. Alors Anticorps, c'est une association, loi 1901, non lucrative et non partisane politiquement, créée par le juge anticorruption Alphen il y a une dizaine d'années. Elle est composée d'élus et de citoyens partout en France métropolitaine, mais également dans les territoires d'outre-mer. Son objet principal est d'améliorer l'éthique en politique, la gestion, donc l'utilisation de l'argent public, ou encore de lutter contre le clientélisme. Aujourd'hui, M. Robert Alfonsi, élu varois depuis de nombreuses années, a décidé de formaliser publiquement un engagement avec l'association Anticorps, mais également avec tous les habitants de Toulon, en signant à son initiative, et c'est important de le souligner, la charte Anticorps pour les municipales en mars 2014. À ce jour, il est le seul candidat à avoir signé ce document dans cette grande ville qu'est Toulon, mais, semble-t-il, a déjà montré l'exemple. Je n'en dirai pas plus. Alors pourquoi signer cette charte? Tout simplement pour participer, par ses actes, à redonner de la dignité à la politique au sens large du terme, mais aussi de la confiance. Par la signature de cette charte, qu'il engage personnellement, c'est important de le préciser, et contractuellement avec l'association Anticorps, M. Alfonsi prend un certain nombre d'engagements s'il était élu maire de Toulon. Quel est le premier? S'obliger à respecter des règles de limitation du cumul des mandats, comme par exemple ne pas cumuler la fonction de maire avec la fonction de député ou maire et sénateur, ou maire et président du conseil général ou régional. D'assumer la fonction de maire pendant 2 mandats au maximum, donc un unique renouvellement. De promouvoir la transparence au sein de la ville et la mise à disposition des informations à caractère public. De promouvoir la démocratie, et notamment vis-à-vis des oppositions, et bien entendu de tous les citoyens. Et enfin, de lutter contre le clientélisme, au sens, encore une fois, large du terme. Je précise également que la signature que je vais poser sur ce document, donc sur cette charte Anticorps, mais également la possibilité pour M. Alfonsi et son équipe d'utiliser le logo signataire de la charte Anticorps sur ces supports de communication ne sont en aucun cas une caution de l'association Anticorps dans son programme politique, mais simplement la reconnaissance d'une volonté de changement. M. Alfonsi, je vais quand même le rappeler, c'est important de le préciser, signe ce document à titre personnel. Ce n'est pas son parti qui signe la charte Anticorps, mais bien M. Alfonsi. Enfin, au nom de M. Jean-Pierre Guise, président de Anticorps, je remercie M. Alfonsi pour son engagement. À ce jour, 22 élus et citoyens ont signé ce document dans le Var, qui est un signe de prise de conscience et que le changement est finalement bien amorcé. Et donc, je vais lui laisser la parole, s'il souhaite, avant que nous puissions signer ce document à titre symbolique. Voilà, merci. Sur l'association Anticorps, que je connais depuis un certain nombre d'années, et qui répond à un besoin de transparence exprimé par nos concitoyens, qui part d'abord aussi d'une grande méfiance envers les élus que nous sommes les uns et les autres, alors que nous savons, nous pour en connaître beaucoup de toutes les étiquettes politiques, que l'immense majorité des élus sont des gens honnêtes, dévoués, qui pour la plupart d'entre eux ne bénéficient d'aucune indemnité, puisqu'il y a 500 000 élus locaux en France, ce qui est un atout pour ce pays, pour la démocratie, et qu'ils le font pour la plupart bénévolement, au détriment de leur vie familiale, professionnelle, pris sur leur temps, de loisirs et autres. Donc, mais il s'est instauré dans ce pays depuis de fort nombreuses années un climat de défiance, qui est lié à certaines affaires qui ont touché toutes les formations politiques, qui est lié aussi à parfois des attitudes vis-à-vis du pouvoir, des mandats longs, qui fait que même les gens les plus éloignés du clientélisme, si de temps en temps ne peuvent pas s'en empêcher, parce que c'est la pression du corps social aussi. Personne est totalement innocent dans cette affaire. Il y a les méthodes des élus, puis il y a la pression des gens qui vous demandent de respecter la loi, mais si on peut leur rendre un petit service à côté de la loi, ils ne sont pas mécontents qu'on le fasse. Donc il y a cette contradiction à gérer
dans un pays comme la France. Et pour les gérer de manière convenable, il faut donner des garanties. Et les garanties, c'est de signer ces chartes qui engagent, puisque si nous sommes élus, effectivement, on pourra nous rappeler, si on n'en tient pas compte, que nous avons signé quelque chose devant les citoyens et que l'association pourra, à juste titre, nous en faire le reproche et pourquoi pas nous attaquer. Donc moi, je me garantis doublement. Je me garantis en le signant et je me garantis dans mon projet. Et qui va plus loin sur certains aspects que ce que vous demandez. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est à un moment clé de la vie de notre République, notre démocratie, et qu'il faut des gestes forts. Sur les mandats, l'année prochaine, je finirai mon 3e mandat d'élu local à la région. Il n'y en aura pas un 4e. C'est un engagement que j'ai pris au début de ce 3e mandat, parce que d'abord, il y a l'usure naturelle et qu'il faut faire la passe à des jeunes générations. Si je suis élu maire de Toulon, je m'inspirerai du bel exemple de Bertrand Delanoë. 2 mandats et pas plus. Parce qu'au bout du 3e, on s'installe, on devient un peu le propriétaire de sa ville, on ne regarde plus les gens de la même façon, et puis les gens ne vous regardent plus de la même façon, et on sait qu'aujourd'hui, un élu local important peut peser beaucoup plus sur la vie quotidienne de ses concitoyens que le président de la République. Parce que le logement, c'est lui, l'emploi, c'est souvent lui, les crèches, c'est souvent lui aussi, et qu'il y a des facilités à partir du moment où le mandat dure trop longtemps et se renouvelle. Donc il faut s'interdire ces facilités. Pour ça, il y a des choses à faire. Moi, je mettrai en place une commission municipale centralisée d'attribution des places en crèche. Elle n'existe pas, où siégera l'opposition. C'est le cas à la mairie de Paris. Ça n'existe pas à Toulon. Pour la commission d'attribution des HLM, l'opposition n'y siège pas. Elle y siégera si je suis élu maire de Toulon. Ce sont des choses simples qui nous mettent sur la surveillance des gens qui ne sont pas vos amis politiques. Et la présidente de la commission des finances et des marchés sera attribuée à un élu de l'opposition, comme à la mairie de Paris d'ailleurs, ou comme en ce qui concerne la commission des finances, au Sénat et à l'Assemblée. Ce sont des choses simples, mais qui permettront de faire participer les opposants au maire qu'éventuellement je serai, à l'effort de transparence collectif. Voilà, donc on se donne des instruments faciles à mettre en place et qui permettront de faire la transparence dans une ville où ce n'est pas la tradition. Elle ne date pas du maire en place. La tradition toulonnaise est sudiste en général. Ça va au-delà de Toulon, n'est pas dans ses pratiques politiques. Voilà. Il y a le clientélisme latin qui est presque dans nos gènes. Il s'est imposé. Mais aujourd'hui, la société, il faut qu'elle avance. Bon, il faut qu'elle se démocratise et qu'il faut qu'elle fasse preuve de transparence. Donc, je signe très volontiers la charte et je mets en place les instruments nécessaires à l'appliquer et même au-delà. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Voilà, le 8 février. Je signe. Allez. Voilà. Merci. Voilà. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.